Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un saladier avec des emporte-pièces. Alors, il me faut déjà un plat de la grandeur du plat final que je veux. Je vais le faire à l'intérieur ici. J'ai besoin de film, du papier film de cuisine que je vais mettre au fond de mon plat. Je vais en mettre une dans un sens et la seconde dans l'autre pour qu'il y ait du film partout dans mon plat. Ça, je le mets de côté. Ici, j'ai des baguettes de 5 mm. J'ai abaissé de l'argile que j'en ai suffisamment pour faire le premier fond de mon plat. Donc, j'ai coupé autour. J'ai passé mon steak dessous. Et voilà, j'ai mon fond. Je nettoie tout de suite mon petit moule ici. Donc ça, c'était mon fond de plat. Donc je vais le décoller tout doucement. Voilà, il est tout beau. Et maintenant, je vais venir le poser pile poil au fond de mon plat, comme ceci. Donc, je fais bien attention qu'il soit bien centré. Et voilà. Ensuite, il faut choisir l'emporte-pièce que vous avez décidé de faire. Alors, moi, ici, dans une brocante, j'ai trouvé des petites étoiles. Dans une autre brocante, j'ai trouvé des petits emporte-pièces comme ceux-ci, soit ronds, soit avec des petites dentelles. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est un plat tout en forme d'étoile. Alors le but, c'est de faire plein de petites étoiles pour ensuite venir les mettre à l'intérieur du plat en les collant avec de la barbotine jusqu'à ce qu'on soit en haut du plat. Donc, il faut choisir la bonne grandeur d'étoile, ni trop gros, ni trop petit, ou l'arrondi, ou n'importe quelle forme. Ici, j'en ai d'autres aussi. On pourrait très bien faire tout le plat en petit cœur comme ceci, ou en petit bonhomme comme ça, en carré. On pourrait faire avec toutes les formes qu'on veut. Mais moi, cette fois-ci, j'ai envie d'avoir des étoiles. Alors, j'ai choisi cette grandeur d'étoile. Alors, je vais venir, là, j'ai utilisé le reste de mon argile que j'ai aplani. Je vais déjà pouvoir en faire une. Je vais la décoller tout doucement. Voilà. Et normalement, je dois pouvoir en faire encore une. Oui. Voilà. Donc, on appuie bien. Alors, pour faire ce plat, on va faire plein de petites formes d'emporte-pièces de notre choix. Donc, moi, tout mon plat va être fait en étoiles. Donc, je ne vais pas les poser de suite. Je vais déjà faire le plus possible de petites étoiles. Je vais les poser
ailleurs, pas les abîmer. Et là, je vais réutiliser chaque fois mon reste d'argile pour refaire des étoiles. Voilà. Donc là, je vais pouvoir, j'espère, en refaire 2. Alors, en voilà une. Et j'espère pouvoir en faire une deuxième. Oui, impec. Voilà. Donc voilà. Donc on fait ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en aille. Mon plat est assez grand, une bonne vingtaine hein, quand même. Moi, j'ai tendance à avoir des bulles tout le temps partout. Hein, donc, il ne faut pas vous formaliser. Si vous me voyez piquer sans arrêt, je préfère prévenir que guérir. Voilà, donc là, je vais pouvoir en faire encore une. Voilà, donc la barbotine, hein, il y a une vidéo sur la chaîne comment la faire. En gros, c'est de l'argile diluée dans de l'eau pour transformer ça en une sorte de pâte qui est utilisée comme de la colle. Alors, je vais tout bien mélanger là. Je vais les lisser pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Le but, c'est de coller mes étoiles à mon fond. Je vais sortir tout ça d'ici pour que vous voyez l'exercice. Mais après, il faudra tout mettre dans le plat pour que ça prenne la forme. Hein. Donc voilà, le but maintenant, c'est de venir fixer nos étoiles sur le fond de notre plat. Il faut qu'elles se touchent. Voilà, donc visiblement là on va pouvoir en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Ça m'embête un peu. Et on vient regarder comment faire pour pouvoir les superposer. En montant. Donc là, je vais faire pour que ça fasse joli. Hein. Alors là, je peux poser les 2 petites jambes ici. En bas, les 2 petites jambes ici, les 2 petites jambes d'étoile. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant, je vais venir coller mes emporte-pièces sur mon fond de plat. Alors, je décolle, je fais des petits, j'abîme si vous voulez l'argile où vont se trouver
les deux. Vous voyez, j'abîme l'argile qui va recevoir l'étoile et j'abîme l'étoile. Je fais des rainures pour que je puisse mettre de la barbotine à l'intérieur. Vous voyez, maintenant, je tapote, je mets bien de la barbotine, que ça rentre dans mes petites fentes. Je mets la même chose sur le fond ici et je viens reposer sur mon fond de plat et je viens tapoter et maintenant je vais venir lisser la barbotine qui dépasse. Donc on appuie parce qu'il faut que l'étoile elle accroche. Donc on appuie un petit peu comme ceci et on vient tournicoter autour pour faire le lien entre l'étoile, un petit peu d'eau, entre l'étoile et le fond de mon travail, le fond de mon plat là. On appuie et on vient ne faire plus qu'un. Voilà, là c'est ok. Je vais déplacer celle-ci. Donc maintenant on fait le même exercice ici. Donc j'abîme ici l'argile, j'abîme l'argile, j'abîme aussi ma petite étoile, je fais des traits croisés, voilà, et maintenant je viens mettre de la barbotine, de la colle, je tapote pour que ça rentre dans mes petites fentes, là aussi je tapote, il faut que ma barbotine rentre à l'intérieur de mes petites fentes, et même exercice là en dessous. Donc ensuite je viens poser mon étoile. On fait attention qu'on mange la même grandeur d'étoile à l'intérieur du plat. Quand je dis manger, ça veut dire qu'il faut qu'on la pose exactement à la même distance que celle-ci. On ne va pas aller l'enfiler et la coller jusqu'au milieu ici. On garde les mêmes emplacements et on vient lisser. On appuie quand même parce qu'il faut que l'étoile, elle prenne pied quand même sur le socle ici du plat. Donc on va faire la même chose avec les suivantes. On abîme dans un sens, dans l'autre, on quadrille. On vient tapoter de la barbotine sur l'emporte-pièce et sur le fond du plat. On vient poser notre étoile. On regarde les espaces entre chaque emporte-pièce. Et on vient ne faire plus qu'un. On appuie quand même. Il faut que l'emporte-pièce prenne, se colle au fond du plat. Voilà, et on va faire la dernière. Donc la dernière, hop, 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 hop. On abîme. On quadrille. On vient mettre notre colle de barbotine en tapotant pour que ça rentre bien dans les fentes. Idem
sur le fond de notre plat et on vient poser notre emporte-pièce en faisant bien attention de toujours mettre le même espace. On appuie un peu, bien sûr on n'appuie pas trop fort, mais il faut appuyer plutôt à plat qu'avec le bout du doigt parce que sinon ça va faire une marque. Alors comme toujours, c'est pas grave si c'est pas nickel, puisqu'après on va venir passer l'éponge. Quand ce sera à consistance cuir pour faire les finitions. Voilà, on contrôle bien avec le plat des doigts que tout soit bien collé. Donc comme vous le voyez, je continue à coller mes étoiles. Donc ça, c'en est une nouvelle 6. Faut qu'il y ait des appuis quand même, hein. Là, elles peuvent se réunir, d'accord. Donc là, elles se touchent, mais là, elles ne se touchent pas. Donc, il faut qu'elles se touchent. Donc, je vais y aller comme ça. Ici, il faut qu'elles se touchent également. Faut pas hésiter avant de les coller, de bien trouver notre appui. Voilà. Voilà. Non, là, ça joue pas. Ah, c'est un travail de puzzle, là. Voilà. Et voilà. Voilà, là, je peux refaire encore un rond. Donc maintenant, je vais venir les griffer ou je vais les coller. Donc à chaque fois, hein, sur l'étoile du dessus, sur l'étoile du dessous. On vient abîmer voilà. Voilà. Ça devient vraiment un jeu de puzzle pour qu'on arrive à toutes et maintenant je viens y mettre ma barbotine. On appuie toujours avec le plat, hein, pas avec le bout du doigt, hein, sinon ça fait des marques. Et on va pas du tout avoir
ce que l'on recherche. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais venir lisser ce nouvel étage. Et maintenant, je vais pouvoir faire... Je présume que ça va être quand même mon dernier tour là. Je vais bien appuyer toutes mes jonctions. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir remettre ma plaque entre guillemets dans mon plat. Alors, je vais enlever ça. Je viens l'installer dans mon plat. En faisant bien attention que rien ne se soit décollé. On est bien là. Ah, là, il y a un couac. Alors, je vais la redécoller, cette étoile, puisque ça coince. Voilà. Donc là, toutes mes étoiles, je mets bien mon fond. Et je viens appuyer mes étoiles, enfin mes emporte-pièces, au fond de mon plat. Et je reviens lisser avec mon pinceau et de l'eau si je vois que quelque chose a bougé. Donc là, pour le moment, tout tient à sa place. Donc là, on est bien. Là aussi. On vient recontrôler quand même que tout se tienne les unes avec les autres. Vous lissez. Vous voyez, je reviens contrôler que toutes mes branches se sont bien collées les unes
aux autres avec mon pinceau mouillé. Plutôt bien. Voilà, donc là, je ne vais plus rien toucher du tout. Et je vais aller le mettre à sécher. Je contrôle que mon fond soit bien au fond. Voilà. Et je vais mettre à sécher. Donc voici le nouveau plat qui est en train de sécher. Voilà, donc il s'est passé 1 ou 2 jours. Je vais enlever mon film. Je viens poser mon plat sur ma tournette. Et maintenant, à l'aide d'une éponge, je vais venir nettoyer tout ça. Alors, c'est cru, bien entendu, il faut faire extrêmement attention parce que c'est extrêmement fragile. Donc, on y va, on va frotter tout ça, mais tout doucement. Ça va être vraiment un travail de patience. Je vais commencer par tout le sommet, là. Alors, si je ne peux pas le faire avec une éponge, eh bien, je trempe un pinceau dans de l'eau et je viens faire le même travail pour enlever toutes les inégalités, mais je vais le faire au pinceau. Si je n'arrive pas à le faire avec l'éponge. Donc, on n'hésite pas. On va enlever toutes les inégalités. J'ai mis une vidéo qui explique dans quel sens il faut passer l'éponge pour combler les fentes éventuelles. Là, par exemple, la pointe, je ne vais jamais y arriver avec une éponge. Donc, je vais venir au pinceau régler tout ça. Donc, bien sûr, on n'appuie pas, on tient ici en contrepartie. Quand ce sera cuit, il n'y aura plus de soucis. Mais là, c'est extrêmement fragile. Donc, si on ne veut pas avoir fait tout ça pour rien, eh bien, on y va très, 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 très doucement. J'ai fini de passer l'éponge. J'ai également signé ma pièce et passé l'éponge sur toutes mes étoiles. Donc maintenant, je vais vraiment le laisser sécher et ensuite j'irai le cuire. En faisant toujours très très attention parce que c'est très fragile. Il est en train de sécher. Et je vais le cuire avec le reste quand ce sera bien sec.